Viviane Tettelbaum, bonjour. Vous êtes la présidente du lobby européen des femmes. Vous êtes aussi députée en Belgique au Parlement de la région bruxelloise, écrivain, auteur de plusieurs livres, notamment sur l'antisémitisme. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une médaille en chocolat. Elle est probablement beaucoup moins belle que la vraie médaille que le lobby européen des femmes vient de recevoir. La médaille du citoyen européen, de la citoyenne, devrait-on dire. Ça représente quoi, ce prix ? C'est d'abord le couronnement de beaucoup de travail de la part de toute une équipe qui est sur le terrain au quotidien pour défendre cette égalité homme-femme, pour défendre les droits des femmes en Europe. Et donc, c'est quelque chose qui, valorise ce travail. Je pense que c'est aussi un message par rapport à la démocratie, finalement, parce que en donnant cette médaille au lobby, le message, c'est de dire l'égalité homme-femme, la parité, la non-discrimination sont des valeurs. C'est important, on le souligne et on donne ce prix au lobby. Alors, le lobby européen des femmes, c'est un lobby extrêmement important. 4000 organisations à travers toute l'Europe. Le mot lobby, il fait parfois peur. Il y a les bons lobbies et les mauvais lobbies. C'est surtout un travail, j'ai envie de dire, d'accompagnement du travail des députés européens. C'est d'essayer de préparer des dossiers et c'est d'essayer d'infléchir les positions par rapport à certains sujets au niveau de l'Europe. Et les femmes ont besoin d'un lobby, aujourd'hui encore. Malheureusement, les femmes ont besoin d'un lobby parce que l'égalité homme-femme, on n'y est pas, simplement. Donc, j'ai même envie de dire que dans certains domaines, on en est encore très loin. Et donc, oui, elles ont besoin d'avoir une voix forte, une voix qui soit portée, qui soit soutenue, qui soit encouragée et de temps en temps, qui soit gratifiée par quelque chose comme ça. Alors, un domaine qui vous intéresse, c'est la politique. Vous venez de lancer une campagne, la campagne 50-50, pour obtenir qu'il y ait autant de femmes que d'hommes sur les listes des candidats aux élections européennes qui auront lieu l'année prochaine. C'est imaginable, ça, d'avoir un engagement d'un pays, d'un parti, de mettre autant de femmes que d'hommes sur les listes électorales ? Écoutez, en tout cas, on travaille avec beaucoup de députés et dans les différents partis politiques qui siègent au sein de ce Parlement européen. Je pense que c'est un objectif réel, concret, parce qu'il faut quand même rappeler que seulement 35% des députés ici qui siègent sont des femmes, que seulement 24% des députés nationaux en moyenne en Europe sont des femmes, qu'on a, je crois que c'est une vice-présidente sur 14 vice-présidents au Parlement européen, ou une ou deux. On a très peu de chefs d'État. Toutes les banques nationales centrales, il n'y a que des hommes à la tête. Mais si je me fais l'avocat du diable, il y a des femmes qui ne défendent pas la cause des femmes et il y a des hommes qui peuvent le faire. Tout à fait, mais il ne s'agit pas de dire il faut que des femmes ou que des hommes. Ce que nous voulons justement, c'est cette parité et c'est là que c'est important. Et donc, on estime que si on donne en tout cas la possibilité aux gens de voter autant pour les hommes que pour les femmes, on tend vers ces valeurs d'égalité. Je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question, on regarde. Mon nom est Antonia Parvanova. Je suis eurodéputée bulgare, coordinatrice des libéraux au sein de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. Je voudrais tout spécialement féliciter Viviane Tettelbaum pour son prix de citoyen européen de l'année. J'ai nominé le lobby européen des femmes pour leur énorme travail fait autour de la problématique très sensible de l'égalité des genres et de la violence basée sur les genres. Je pense qu'elle mérite ce prix parce que 74% des citoyens européens pensent qu'il s'agit du problème le plus important en Europe et qu'il mérite la plus haute attention des politiciens. Maintenant, je voudrais vous demander, Viviane, seriez-vous prête à commencer une campagne citoyenne pour récolter 2 millions de signatures pour l'initiative législative en Europe pour finalement avoir une directive sur la violence basée sur le genre ? Réponse ? Mais pour nous, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est évidemment une priorité. Et Madame Parvanova ne le dit pas, mais tous les jours en Europe, 7 femmes meurent des violences. Tous les jours, par exemple en Belgique, 8 à 10 femmes sont violées. Seulement une personne va être mise en examen et là-dessus, seulement une sur 10 sera mise en examen, une sur 100 sera condamnée. Donc oui, c'est un fléau qui touche les femmes plus que la sécurité routière, plus que les maladies.
dit, une femme sur 5 qui meurt de violence mérite toute l'attention des hommes et des femmes. C'est un problème qui doit être mis en exergue par rapport à notre société. Donc oui, évidemment, nous sommes prêts à soutenir. Nous avons demandé une année contre les violences, comme il y a une année de la citoyenneté cette année, parce que nous estimons que c'est important d'attirer l'attention. Et parmi les violences faites aux femmes, vous rangez la prostitution. Vous souhaitez vraiment abolir la prostitution au niveau européen? Mais oui, nous nous battons pour une Europe libre de prostitution. Vous savez, est-ce que c'est imaginable d'avoir une Europe sans criminalité? Est-ce que c'est imaginable de ne plus avoir de meurtre ou de vol ou de cambriolage? Non. Néanmoins, on légifère parce qu'on estime qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et nous estimons que la marchandisation du corps est effectivement pas une valeur que nous défendons, bien au contraire. Et nous estimons que les violences, parce qu'on sait qu'il y a à peu près de 70% des femmes qui sont violées quand elles sont prostituées. Donc oui, nous estimons que c'est une violence faite aux femmes. Nous aimerions que ce soit intégré dans les politiques nationales des violences faites aux femmes et nous luttons pour l'abolition. C'est-à-dire la pénalisation du client, parce que nous estimons que les prostituées sont déjà victimes une première fois. Alors, que vous soyez contre la prostitution, on comprend, mais vous êtes aussi contre les assistants sexuels pour les personnes handicapées. Des assistants sexuels, il y en a dans certains pays comme le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas. Pourquoi voulez-vous refuser aux handicapés d'avoir droit au plaisir, en quelque sorte, et à une vie affective? Voilà, non, nous ne refusons à personne, évidemment, le droit d'avoir une vie affective ou de trouver le plaisir sexuel. Simplement, nous pensons que de légaliser la prostitution par ce biais pour une partie de la population n'est pas la bonne voie. Nous pensons que ça ne peut pas remplacer l'intégration et la recherche systématique d'une meilleure intégration justement de ces personnes handicapées dans notre société. Et c'est ce qu'on fait un petit peu en faisant ça, c'est se dédouaner et dire voilà, on a trouvé une solution déjà pour ça, mais pour le reste on verra bien comment on s'en occupe. Non, il faut aider ces personnes à avoir une vie familiale, à avoir une vie de couple, à permettre des rencontres, qu'elles soient d'amitié ou amoureuses, et trouver des vraies solutions. C'est notre problème. C'est la même chose par rapport à l'égalité homme-femme. Ça ne peut pas être le problème des femmes. La même chose par rapport aux personnes qui vivent un handicap. Il faut les aider à construire leur vie dans la société et pas à trouver par certains biais où on peut se dédouaner en disant ben voilà, on va payer quelqu'un et comment est-ce qu'on sait quel est ce qu'ils veulent vraiment? Comment est-ce qu'on sait qu'il n'y aura pas de violence? Qui va contrôler ça? Comment ça sera contrôlé? Tout ça reste dans un grand flou. Donc nous disons de la même manière que chacune a droit à vivre sa vie pleinement, nous devons aider ces personnes à le faire. Et là, vous attendez quelque chose de l'Europe? Mais je pense qu'on pourrait effectivement aussi légiférer au niveau européen parce que ça fait partie de toute la problématique. Oui, pourquoi pas. Merci Viviane Tettelbaum d'être venue au bar de l'Europe et encore bravo pour votre médaille, la vraie en tout cas. Merci beaucoup.